Sur une route déserte qui traverse la campagne de Provence, où le bitume se mêle à la poussière et où le temps semble s'écouler en silence, le destin réservait des surprises imprévisibles à ceux qui ignoraient les signaux du cœur. Raphaël Martin, un chef d'entreprise prospère habitué à la brillance des grandes villes, à l'élégance des milieux d'affaires et au confort d'une vie régie par des calculs froids et des décisions mesurées, évoluait dans un monde d'apparence et d'intérêts mutuels. Lors d'un voyage qui s'annonçait comme une énième escapade pour régler des affaires, Raphaël aperçut, au bord de la route, un chien immobile, abandonné et livré à la dureté du destin. Aussitôt, il n'y vit qu'un désagrément risquant de perturber son emploi du temps. Sans la moindre compassion, il accéléra, laissant derrière lui non seulement un être vulnérable, mais aussi tous les appels muets qui émanaient de cette existence brisée. Le chien, que les habitants des environs allèrent bientôt baptiser Titou, n'était pas uniquement paralysé physiquement, conséquence probable d'un traumatisme lié à son passé d'abandon, mais portait aussi, dans son regard, une lueur d'espérance, comme s'il avait conservé un désir profond d'être aimé et protégé. Son pelage, autrefois brillant et doux, était désormais emmêlé et sale, témoignage silencieux de jours de souffrance et de négligence. Pourtant, derrière cette apparence défaite, un cœur continuait de battre avec la volonté de tenir bon, d'espérer la bonté du monde humain. Alors que la voiture de Raphaël disparaissait dans le lointain, emportant avec elle l'indifférence glaciale d'un homme puissant, le sort de Titou n'était pas encore scellé. Claire, une infirmière retraitée réputée pour sa sensibilité et son amour inconditionnel des animaux, menait sa routine paisible dans une petite commune rurale lorsque son chemin croisa celui de Titou. Son regard attentif et bienveillant perçut aussitôt, derrière la paralysie et les marques laissées par l'abandon, une force intérieure étonnante. Malgré les cicatrices gravées dans sa chair et dans son âme, Titou semblait porter une étincelle de résilience qui défiait la cruauté humaine. Touchée par cette découverte, Claire recueillit l'animal et le conduisit dans sa modeste maison, un lieu chargé d'histoires de réconfort et de renaissance, où l'amour savait transformer les destins. La demeure de Claire, aux murs dont la peinture s'était fanée avec les années, et aux meubles anciens remplis de souvenirs, était un refuge pour les âmes blessées. Les voisins connaissaient bien cet endroit, devenu au fil du temps un havre pour les bêtes errantes, les oiseaux aux ailes brisées, et parfois pour des gens ayant besoin d'un lieu où panser des plaies invisibles. À 65 ans, Claire portait sur ses épaules le poids d'un travail ardu, et dans son regard brillait toujours l'éclat de la jeunesse. Elle était persuadée que sa mission sur Terre consistait à soulager la souffrance partout où elle la rencontrait. Dans les jours qui suivirent, tandis que le soleil se couchait sur l'horizon en y dessinant de nouvelles nuances d'espoir, les habitants de la commune se mobilisèrent autour de Titou, qui devenait peu à peu un symbole vivant de résilience et de solidarité. La nouvelle de l'abandon du chien, puis de la métamorphose rendue possible par l'empathie, se propagea sur les réseaux sociaux et dans les journaux régionaux, suscitant indignation et compassion. Raphaël, pour qui l'image parfaite et la réputation irréprochable étaient les piliers de sa réussite dans le monde des affaires, se retrouva soudain au centre d'un déferlement de critiques virulentes. On questionnait sa moralité, on s'interrogeait sur ses valeurs. Sous le feu des reproches, sa conscience l'obligea à regarder en face un dilemme intérieur. Tout son empire financier ne pouvait dissimuler l'immense vide laissé par un geste dépourvu de la moindre compassion. Les appels constants des journalistes, les messages d'hostilité sur les réseaux sociaux, les regards méprisants de ses propres employés, ceux qui autrefois le flattaient, tout cela formait un étau moral étouffant autour de Raphaël. Même sa famille ne comprenait plus ses actes, en particulier sa fille cadette, Marianne, une jeune idéaliste engagée dans la protection animale, qui voyait l'image paternelle s'effondrer sous le poids d'un acte de cruauté exhibé au grand jour. La tournure de l'histoire devint encore plus surprenante quand des rumeurs commencèrent à évoquer l'amélioration inexpliquée de l'état de Titou. Les médecins et vétérinaires du coin, déconcertés, constatèrent que le chien présentait des signes de rétablissement physique échappant à toute explication rationnelle. Il semblait que l'énergie positive suscitée par l'élan collectif de la commune, unie pour l'aider,
avait un pouvoir de guérison insoupçonné. Claire transforma sa modeste résidence en véritable centre de rééducation improvisé, où chaque geste affectueux et chaque soin devenait un baume pour une âme meurtrie par l'abandon. Pendant que la commune se réjouissait des progrès de Titou, qui commençait à retrouver une partie de sa mobilité tout en affichant un nouvel éclat dans le regard, Raphaël voyait sa réputation s'étioler, confronté soudain à la réalité. Une attitude froide et égoïste peut avoir des répercussions qui dépassent largement la sphère individuelle. Au fil des semaines, la trajectoire de Titou se mêlait à celle d'une commune redécouvrant, à travers ses gestes simples, l'essence même de l'empathie. Le chien abandonné, autrefois laissé seul sur une route isolée, devenait, par l'action conjointe de tous, un phare d'espoir et la preuve qu'une forme de rédemption peut surgir dans les endroits les plus inattendus. La transformation de Titou n'était pas seulement physique, elle était également spirituelle. Chaque mot d'encouragement, chaque caresse, soudait un peu plus les liens unissant la communauté, montrant l'importance de regarder au-delà des apparences et de reconnaître la valeur inhérente à chaque vie. Cette mobilisation collective prouvait que, en dépit des préjugés et différences, l'entraide et la bienveillance peuvent réécrire l'avenir et changer des destins. À mesure que l'histoire prenait une ampleur nationale, provoquant une profonde réflexion sur les valeurs de la société, Raphaël, désormais replié sur lui-même dans son univers de succès illusoires, fut contraint d'affronter les fantômes de ses choix. La colère publique et le sentiment de culpabilité rongeaient l'armure derrière laquelle il s'était toujours protégé, révélant que la vraie valeur d'un homme ne se mesure pas exclusivement à son statut social ou à l'ampleur de sa fortune, mais à la capacité de ressentir, d'aider et de redonner une chance à ceux qui en ont besoin. Ainsi, la route où l'acte d'abandon avait eu lieu se métamorphosait en scène de rédemption. Sauver un être sans défense ouvrait la voie à une compassion nouvelle et à un amour inconditionnel, rappelant que, malgré le mépris et l'indifférence, l'espérance peut renaître et toucher le cœur de quiconque accepte de dépasser les apparences et d'agir avec sincérité. La notoriété grandissante de l'histoire de Titou sur les réseaux sociaux gagna chaque jour en intensité. Les vidéos montrant ses petits progrès dans sa rééducation devinrent virales, atteignant des millions de vues. Les gens envoyaient des messages de soutien, des dons pour couvrir les frais de traitement, et parfois certains parcouraient des centaines de kilomètres pour rencontrer ce chien qui avait conquis tant de cœurs. L'affaire fit grand bruit dans les émissions de télévision nationales, où l'on débattait non seulement du problème de l'abandon animal, mais aussi de la froideur avec laquelle beaucoup d'êtres humains traitent l'empathie et la compassion. Au milieu de cette tempête médiatique, Raphaël essayait de se faire oublier. Ses associés remettaient en question sa légitimité au sein de l'entreprise, craignant que le lien établi entre lui et un tel acte de cruauté ne ternisse leurs affaires. Certains clients résilièrent leurs contrats, des investisseurs se retirèrent, et l'empire bâti par Raphaël Pierre après Pierre commença à s'effondrer, perdant peu à peu son lustre. L'entrepreneur, jadis si sûr de lui et dominateur, n'osait plus sortir de chez lui, sous le regard réprobateur de tous et les mots de condamnation. Une nuit d'insomnie, tandis qu'il fixait le plafond de son immense demeure vide, Raphaël ressentit une émotion disparue depuis longtemps, le remords. L'image du chien abandonné sur la route se répétait sans cesse, comme un film tournant en boucle dans son esprit. Il revoyait ce regard suppliant qu'il avait refusé de considérer, et qu'il interprétait désormais comme un appel muet à l'aide. Pour la première fois depuis des années, des larmes coulèrent sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de pitié envers lui-même, mais un réel repentir qui jaillissait du tréfonds, d'une âme tout juste éveillée. Pendant ce temps, dans la maison de Claire, Titou poursuivait son chemin de guérison. L'infirmière retraitée ne ménageait pas sa peine. Elle passait des heures à masser les pattes paralysées du chien, appliquant des remèdes naturels qu'elle avait appris de sa grand-mère, une guérisseuse respectée de la région. Claire parlait sans cesse à Titou, lui racontait des histoires, entonnait de vieilles chansons, partageait avec lui des secrets, comme s'il pouvait tout comprendre. Et peut-être comprenait-il réellement, car ses yeux scintillaient d'une intensité qui semblait répondre à chaque geste de tendresse. Les vétérinaires qui suivirent le cas n'arrivaient pas à justifier médicalement les progrès constatés.
D'après leur premier diagnostic, Titou ne pourrait plus jamais bouger ses pattes arrière. Pourtant, de légers spasmes apparurent, puis des mouvements volontaires, bien que minimes. Et un matin, contre toute attente, le chien se dressa, quelques instants sur ses pattes avant de retomber. Claire, qui assistait à la scène, tomba à genoux près de lui, le serrant dans ses bras en larmes, partagées entre la joie et la gratitude. Ce modeste mouvement n'était pas qu'une prouesse physique. Il symbolisait l'idée que l'impossible peut devenir possible lorsque le cœur s'ouvre à l'amour et à la foi. La petite commune rurale, réputée discrète, se métamorphosa avec l'arrivée de Titou. Des personnes qui s'ignoraient jusque-là organisèrent des brigades pour aider Claire, se relayant afin de soigner le chien, construisant des plans inclinés pour faciliter ses déplacements, concoctant des mets spécifiques en s'inspirant de recettes trouvées en ligne. Les enfants, auparavant absorbés par les jeux vidéo et leurs écrans, passaient désormais des heures avec Titou, lui lisaient des histoires ou restaient simplement à ses côtés. La transformation ne concernait pas que le chien, elle touchait aussi toutes ces familles qui redécouvraient l'importance de l'entraide et du partage. Madame Jeanne, la doyenne du village, âgée de presque 100 ans et dotée d'une sagesse dépassant le cadre de la connaissance scolaire, vint rendre visite à Titou un après-midi. Ses mains, tremblantes sous l'effet de l'âge mais fermes dans leur objectif, examinèrent le chien avec des yeux qui semblaient pénétrer au-delà de sa simple apparence. Après quelques instants de silence, elle prononça des mots qui resteraient gravés dans la mémoire de tous. Ce chien n'est pas arrivé ici par hasard. Il a une mission. Il est venu nous rappeler ce que beaucoup ont oublié, que la vie n'a de sens que si on la partage avec amour. Puis, levant les mains au-dessus de Titou, elle récita de vieilles prières dans une langue presque disparue, transmise de génération en génération parmi les guérisseurs locaux. Cette même nuit, Raphaël prit une résolution. Il ne pouvait plus vivre dans l'ombre de sa faute, caché comme un lâche. S'il souhaitait une rédemption possible, il lui fallait affronter les conséquences de son acte et tenter de réparer, autant que faire se peut, le mal qu'il avait causé. Déterminé, il se renseigna sur l'endroit où vivait Titou et découvrit au fil de ses recherches des détails sur la guérison inattendue du chien et l'incroyable mobilisation de la commune. Dans un élan qui défiait toute sa nature calculatrice, Raphaël prit sa voiture et roula des heures jusqu'à la petite ville où habitait désormais l'animal. Son arrivée suscita immédiatement de l'émoi. Les gens le reconnurent grâce aux vidéos et aux articles de presse, et un cercle menaçant se forma autour de lui lorsqu'il tenta d'approcher la maison de Claire. Les insultes fusèrent, des menaces éclatèrent, et l'on brandit des poings en signe d'indignation. L'homme qui naguère s'imposait par son argent et son autorité se retrouvait à présent à la merci d'une communauté soudée pour protéger un être vulnérable. Au moment où la tension atteignait son comble, Claire apparut sur le pas de sa porte et, avec une autorité surprenante de la part d'une femme à l'allure si frêle, ordonna à chacun de se calmer. « Laissez-le parler », déclara Claire, d'un ton qui ne souffrait aucune objection. « S'il est venu jusqu'ici, c'est qu'il a des choses importantes à dire. » Raphaël, la voix tremblante et les yeux embués, une vision inimaginable pour ceux qui connaissaient sa prestance dans le monde des affaires, s'avança d'un pas. « Je suis venu demander pardon », lâcha-t-il simplement. « Je sais que mes mots ne changeront rien à ce que j'ai fait, mais je veux essayer d'aider d'une manière ou d'une autre. Je ne demande pas à être accepté ni qu'on oublie ma faute. Je souhaite seulement qu'on me laisse tenter quelque chose de bien, même si je sais que ça ne suffira peut-être jamais. » Claire soutint son regard de longues secondes, comme si elle cherchait à déceler, derrière ses yeux remplis d'humilité, la sincérité de ses intentions. Sans un mot, elle l'invita à entrer dans sa maison. La foule, toujours méfiante, se dispersa peu à peu, laissant dans son sillage des murmures d'incrédulité quant aux véritables motivations de l'entrepreneur. Dans l'atmosphère, chaleureuse et simple de la maison, Raphaël aperçut Titou pour la première fois depuis ce jour sur la route. Le chien reposait sur un lit improvisé de coussins aux couleurs vives, entouré de jouets et de friandises. Dès qu'il sentit la présence du visiteur,
Titou tourna la tête et plongea son regard dans celui de Raphaël. Il n'y avait ni peur ni rancune dans ses yeux, juste une curiosité paisible qui déstabilisa complètement le chef d'entreprise. C'était comme si le chien pouvait lire au fond de son âme pleine de regrets, comme s'il comprenait le voyage intérieur qui avait poussé cet homme à venir jusqu'ici. Incertain, la gorge serrée par l'émotion, Raphaël s'agenouilla près de Titou et d'un geste tremblant, caressa doucement sa tête. À la surprise de Claire, qui observait la scène, le chien ne recula pas. Au contraire, il inclina la sienne vers la main de l'homme comme pour accueillir ce premier geste de réconciliation. Alors Raphaël s'effondra totalement, sanglotant comme un enfant perdu qui retrouve enfin un foyer. « Il sait », dit Claire, rompant le silence chargé d'émotion. « Titou savait que vous reviendriez un jour. Les animaux ont une sagesse que la plupart d'entre nous, humains, avons oubliée. Ils reconnaissent le repentir sincère et savent pardonner sans condition. » Entre deux sanglots, Raphaël confia à Claire à quel point sa vie avait sombré après l'incident. Il n'attendait ni pitié ni excuse, mais voulait qu'elle sache que les répercussions de son geste irréfléchi l'avaient amené à reconsidérer toute son existence. Il avoua qu'il comprenait maintenant que la véritable valeur de la vie ne se résumait pas à l'argent ni au pouvoir, mais qu'elle résidait plutôt dans la capacité à ressentir de l'empathie et à respecter la dignité de chaque être vivant. Claire l'écouta en silence, avec la patience de ceux qui savent les détours tortueux de la rédemption. Quand il eut fini, elle lui servit une tasse de thé en déclarant de cette voix calme propre à ceux qui ont accepté les imprévisibles chemins de la vie. « Ce que vous avez fait est cruel, mais le fait que vous soyez là aujourd'hui montre qu'il reste une lueur d'espérance. Titou nous a prouvé que les miracles se produisent parfois lorsque nous y croyons le moins. Votre présence ici peut bien en faire partie. » Dans les semaines qui suivirent, Raphaël se rendit régulièrement chez Claire. Au début, les villageois le considéraient toujours d'un œil soupçonneux, gardant leur distance. Mais peu à peu, voyant son dévouement sincère et le temps qu'il consacrait aux soins de Titou, la méfiance céda la place à une forme d'acceptation. L'entrepreneur investit ses ressources financières pour fonder une association dédiée à la protection des animaux abandonnés, dont le siège fut établi dans cette même commune. Il embaucha les meilleurs vétérinaires, importa des équipements de rééducation de pointe et créa un refuge modèle qui ne tarda pas à devenir une référence nationale. Plus que son soutien matériel, c'est la métamorphose personnelle de Raphaël qui marqua les esprits. Il vendit sa demeure luxueuse en ville et s'installa dans une maison simple, non loin de celle de Claire. Il renonça à la vie clinquante qu'il menait et se consacra entièrement à la cause animale. Ses matinées débutaient tôt, à nourrir les chiens recueillis par la Fondation. Ses après-midi étaient consacrés à l'étude de la médecine vétérinaire, désireux d'acquérir les connaissances nécessaires pour soigner les animaux rescapés. Et ses soirées s'achevaient toujours avec Titou, à qui il lisait des livres qu'il n'aurait jamais envisagé d'ouvrir auparavant. Poésie, philosophie, essais sur la spiritualité et le lien profond entre l'homme et la nature. La guérison de Titou continuait d'impressionner tout le monde. Grâce aux nouveaux équipements et traitements, il commença à faire quelques pas, d'abord soutenu, puis avec une autonomie croissante. Chaque progrès, si modeste fût-il, était fêté par la commune tout entière. Les enfants organisaient de petites fêtes improvisées. Les aînés préparaient des spécialités régionales, et les plus jeunes filmaient tous ces moments intenses, inondant les réseaux sociaux de vidéos pleines d'émotions. Un après-midi mémorable, au cours d'une séance de physiothérapie, Titou parvint à marcher seul pour la première fois depuis l'accident. Il ne fit que quelques mètres, hésitant, son équilibre encore précaire, mais c'était un événement d'une portée considérable. Raphaël, témoin de la scène, ne put retenir ses larmes face à l'incroyable force de ce chien qu'il avait autrefois laissé à son sort. Le vétérinaire responsable, le docteur Marc, un homme de science plutôt réservé, confessa son étonnement. « En 30 ans de carrière, je n'ai jamais observé un tel phénomène. D'après tous, nos examens, la lésion de la moelle épinière était définitive. Rien ne pouvait justifier médicalement le rétablissement de Titou. » Claire, qui contemplait la scène le sourire aux lèvres, proposa sa propre interprétation.
Certaines guérisons dépassent ce que la science sait expliquer. Le corps ne réagit pas qu'aux médicaments. Il réagit aussi à l'amour, à l'espoir, à la foi. Titou guérit grâce à nous tous. Chaque mot tendre, chaque geste de soutien, chaque prière contribue à son rétablissement. La renommée de Titou et de Raphaël attira l'attention d'une société de production de documentaires, désireuse d'immortaliser cette expérience extraordinaire. Raphaël, d'abord réticent, finit par accepter, à condition que l'essentiel porte sur l'histoire de Titou et de la commune, plutôt que sur lui-même. Le tournage, qui dura plusieurs mois, enregistra les moments difficiles comme les victoires, les larmes comme les rires, les rechutes comme les pas en avant. À l'issue, le film, intitulé « Le miracle à quatre pattes », fut diffusé dans des festivals internationaux, remportant des récompenses et émouvant des publics partout dans le monde. Ce documentaire donna une visibilité encore plus grande au problème de l'abandon animal, inspirant des actions similaires dans de nombreux pays. Invité à s'exprimer publiquement, Raphaël partageait son parcours de transformation personnelle. Il soulignait toujours qu'il n'entendait pas être perçu comme un modèle, mais comme un homme qui avait commis une faute grave et tentait de trouver un chemin vers la rédemption, sans aucune garantie de succès. 1 an après l'épisode sur la route, une célébration fut organisée dans la petite commune. Les habitants se rassemblèrent sur la place principale, décorée de fleurs et de banderoles colorées. Au centre de l'attention se trouvait Titou, désormais capable de se mouvoir presque librement, malgré quelques difficultés persistantes. À ses côtés, Claire et Raphaël, liés par un sentiment qui allait bien au-delà d'une simple relation soignant-patient. Ils étaient devenus, ensemble, les témoins d'un miracle quotidien qui avait changé non seulement la destinée du chien, mais aussi celle de toute une communauté. Madame Jeanne, forte de son siècle d'existence, demanda la parole pendant la cérémonie. Sa voix, faible sous le poids des ans, vibrait malgré tout d'une force ancestrale. Ce que nous avons vécu dépasse la guérison d'un chien ou la repentance d'un homme, dit-elle. C'est un rappel que nous sommes tous reliés par des fils invisibles de responsabilité et d'amour. Quand nous l'oublions, nous creusons en nous-mêmes et autour de nous des blessures profondes. Quand nous le redécouvrons, nous permettons au miracle de se produire. Alors que la nuit enveloppait lentement cette petite ville et que les étoiles se levaient une à une pour assister en silence à une aventure hors du commun, Titou s'endormait, entouré de personnes qui avaient appris, grâce à lui, des leçons inestimables sur le pardon, la persévérance et la métamorphose. Raphaël, observant l'animal qui avait bouleversé sa vie, éprouva une paix intérieure inconnue jusqu'alors, non pas la tranquillité factice de celui qui fuit la réalité, mais une sérénité sincère, née de la découverte d'un sang plus vaste que sa propre existence. La route où tout avait commencé serpentait toujours à travers la Provence, gardant le souvenir silencieux de tant de destins humains. Mais pour les témoins de l'aventure de Titou et Raphaël, elle ne représentait plus seulement un lieu d'abandon et de détresse. Elle s'était muée en symbole d'une possible rédemption, prouvant que, lorsqu'un acte de repentir s'allie à la compassion d'une communauté, même les détours les plus sombres de l'âme peuvent mener à des horizons inattendus, éclairés par l'amour et la solidarité. Au même endroit, les habitants élevèrent une pancarte en bois, sur laquelle on pouvait lire « Ici est né un miracle ». Pour les voyageurs passant sans connaître cette histoire, ce n'était qu'un curieux panneau au bord de la route. Pour ceux qui en avaient entendu parler, c'était un vibrant rappel qu'il suffit parfois d'un rien pour que les plus grandes transformations voient le jour, et qu'elles surgissent souvent là où personne ne les attend. Le temps fit son œuvre, et la fondation créée par Raphaël s'agrandit encore, devenant un centre de rééducation animale exemplaire, où affluaient des cas venus de tout le pays. Des bénévoles arrivaient de loin pour se former à des méthodes d'accompagnement novatrices et repartaient avec bien plus que des connaissances techniques. Ils emportaient la certitude que toute vie est digne de respect. Des étudiants en médecine vétérinaire y effectuèrent leur stage. Des chercheurs y documentaient des approches de traitement. Et la petite commune autrefois anonyme se changea en un foyer d'espoir irradiant bien au-delà des frontières de la région. Ainsi, entre la poussière d'une route et l'éclat des étoiles, entre l'abandon cruel et l'accueil bienveillant,
Entre la paralysie apparente et la liberté retrouvée, l'histoire de Titou continua à inspirer des inconnus à travers le monde. Elle nous rappela que les vrais miracles ne se manifestent pas nécessairement en fanfare, mais à travers les gestes quotidiens de ceux qui décident de regarder au-delà des apparences et de croire en la possibilité d'une renaissance, fût-ce dans les moments les plus sombres. Titou, qui gambadait désormais avec un léger boitement dans les champs fleuris entourant la propriété, n'était plus seulement l'emblème de la fondation, mais aussi une légende vivante parmi les enfants du village. Il se contait son histoire, l'enjolivait d'éléments fantastiques, comme on le fait naturellement à l'âge où l'imagination ne connaît pas de limites, le présentant comme un gardien mystique, veillant sur tous les animaux délaissés. Les adultes souriaient face à ces versions romancées, tout en sachant qu'il y avait bel et bien quelque chose de magique dans ce périple, quelque chose d'inexplicable, qui touchait à l'essence même des mystères de la vie. Quant à Raphaël, jadis obsédé par l'argent et le statut social, il puisait désormais sa joie dans chaque aube nouvelle. Les rides apparaissant autour de ses yeux étaient moins l'empreinte de soucis financiers que le résultat de sourires sincères et de larmes de gratitude. Son regard, autrefois dur et calculateur, s'était mué en un miroir calme et profond, tel un lac qui, après la tempête, reflète un ciel étoilé avec une clarté parfaite. Lorsqu'il repensait de temps à autre à l'homme qu'il avait été, la honte l'étreignait toujours, non comme un fardeau paralysant, mais comme un rappel essentiel du chemin parcouru et de la vigilance permanente qu'exige tout vrai changement. L'histoire de Titou et de Raphaël traversa les années et les frontières, comme des graines dispersées au gré du vent, semant l'espoir partout où elles atterrissaient, y compris dans les sols les plus arides. Car au fond, comme aimait à le dire Madame Jeanne avant de partir en paix pour rejoindre ses ancêtres, forte de son siècle de vie, la plus grande leçon à retenir, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Nous ne sommes jamais irrémédiablement perdus, et l'amour, ce mystère qui guide les astres et transforme les chemins, n'attend qu'à être redécouvert, même dans les cœurs les plus endurcis par l'existence.